Au moment où je fais cette vidéo, dont j'attends le prochain livre, hein, Rencontre avec une sorcière, c'est l'histoire véridique, époustouflante, véritablement. C'est une histoire époustouflante qui a été un best-seller dans les familles catholiques dans les années 40-50 en Bavière, sur un prêtre qui rencontre une sorcière. Alors, je vais vous lire le 4e de couverture, bien entendu, de cet ouvrage que je vous conseille véritablement de commander parce qu'il montre toute la force des sacrements de l'Église catholique, cette Église catholique qui a pu convertir, je le répète, des cannibales ou des prêtres partent quasiment seuls, ce qu'on ne raconte plus aujourd'hui. Ça a été la seule religion à pouvoir faire cela, parce qu'il y a l'Esprit Saint, parce qu'il y a les miracles. Le protestantisme n'a jamais converti de cette manière, l'islam non plus. La religion catholique est la seule à avoir envoyé des missionnaires, je le répète, donc quasiment seul, avec, je le dis d'une manière assez imagée, des sandales et la Bible, pour commencer à construire donc un dispensaire pour soigner les malades, et ensuite donc construire une église. Et ces gens, quand ils mouraient, qui étaient cannibales, mouraient au nom du Christ, parce qu'ils avaient compris qui était le vrai Dieu, ce qui aujourd'hui ne se passe pas. Donc, ce livre est d'une importance capitale. Je vous demande, pour soutenir Profide Catholica, mais aussi pour convertir, parce que ce livre va faire des conversions. C'est pour ça que je l'ai traduit, que j'ai eu les droits d'auteur, donc sur ce prêtre qui a réellement existé, qui a rencontré donc une sorcière particulièrement dangereuse, qui était criminelle, que personne n'osait aborder. Donc tout est expliqué dans ce livre, pourquoi c'est comme ça. Avant de vous lire donc ce 4e de couverture, deux choses. Donc, je veux faire deux annonces. Le 12 juillet, c'est très important. Vous avez en Autriche, dans le Tyrol, on va dire une procession à Anderl ou Andreas Döring. Vous regarderez sur Wikipédia Andreas Döring, R-I-2-N. Vous comprendrez avec le filtre qu'il faut de quoi il s'agit. Donc en tout cas, c'est le 12 juillet. Venez, c'est une procession extraordinaire dans un lieu magnifique. Vous ne le regretterez absolument pas. N'hésitez pas à prévoir vos vacances par rapport donc à cet événement. C'est très important et vous, je dirais, vous en repartirez complètement transformé. L'histoire de Rin, donc je vous laisse je dirais l'opportunité donc de regarder ce que c'est. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est un enfant qui a fait des miracles pour d'autres enfants, donc il y a plus de 500 ans. C'est pour ça que ça a été une histoire, entre autres, qui a été connue et interdite pour d'autres choses. Et si vous avez des enfants malades, n'importe, venez en pèlerinage à Rin pour prier, donc, bien entendu. Et je pense qu'il y a des fortes chances que le ciel s'ouvrira, ou en tout cas le ciel vous en remerciera. Voilà. Donc, Andreas Döring, hein, je ne peux pas être plus précis, dans le Tyrol, le 12 juillet. Aussi, autre chose, c'est de l'art bavarois religieux. C'est un prêtre qui m'a offert ça, un prêtre de la tradition. Donc ça, c'est Saint-Joseph, c'est brodé. J'espère qu'il n'y a pas trop de... Voilà. C'est vraiment magnifique. Alors ça existe, ça fait plus de 100 ans. Et donc c'est de toute beauté. Voilà, c'est de l'art religieux bavarois. Je vais vous montrer aussi autre chose. Donc ça, c'était Saint-Joseph. Et la Sainte Vierge. Voilà. Donc ce sont des lieux, la Bavière, où on pratique encore, hein, comme je vous le disais lors d'une dernière vidéo. Dans les villages de Bavière, on ne vit pas à la colle. Bon, on fait autrement, je veux dire. Mais ça reste très discret. Il y a très peu de divorces. Voilà. Donc on voit encore une fois que ce sont des endroits, je peux dire encore, des paradis sur terre, parce que la foi est encore vivante, contrairement à la France où voilà, les histoires qui se passent entre Mélenchon et le reste, c'est pas le fait du hasard, c'est le fait d'un peuple qui ne croit pas, qui ne pratique pas, qui n'adore pas. Il n'y a rien
Le hasard n'existe pas en tout cas. Alors, j'en reviens à ce livre qui va bientôt sortir quand la vidéo sera donc mise en ligne. Il restera une semaine. Commandez ce livre, faites-le lire. C'est Rencontre avec une sorcière. C'est une histoire véridique qui s'est passée en 1929. Donc je vais vous lire le 4e de couverture. Donc pour commander ce livre, c'est laurentglosy1@gmail.com. Donc il y a une préface qui concerne donc une histoire personnelle où j'ai rencontré, alors je n'ai pas provoqué tout expliquer véritablement, je n'ai pas provoqué la chose, hein, comme on dirait. Je me suis retrouvé à dormir plusieurs nuits chez une personne qui était là, en tout cas une des sorcières, si ce n'est la sorcière la plus réputée d'Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. Tout est expliqué dans la préface. Et l'eau bénite a eu raison donc de son pendule, de toutes les choses qu'elle pratiquait. Et donc c'est bien expliqué dans le détail. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé donc dans cette rencontre avec cette personne qui avait eu même donc une interview de plusieurs pages, ce qui est complètement incroyable, dans le plus grand journal, le Spiegel, qui tirait donc à l'époque à 5 millions d'exemplaires, ce qui est phénoménal. Donc ce n'est pas le fait du hasard, et vous découvrirez quelque chose donc d'incroyable qui s'est déroulé avec l'eau bénite, puisque je me suis retrouvé chez cette personne. Au début je ne savais pas qui c'était, mais tout est expliqué. Je vais pas, je dirais, déflorer la confidentialité de ce récit. Alors, pour le 4e de couverture, de Rencontre avec une sorcière, sur ce prêtre qui va à la rencontre d'une sorcière que tout le monde craint, que tout le monde redoute, parce qu'elle est criminelle. Elle peut tuer en jetant des sorts. Et c'est le père, donc, Hermann Wagner. Donc, je le répète, ce livre a fait l'objet de best-sellers dans les familles catholiques bavaroises. Donc, le 4e de couverture, voilà. Quelque part dans les sombres forêts situées entre la Bavière et la Bohême existait une vallée du péché. Hermann Wagner, séminariste, en prit connaissance dans une chronique. Cette affaire l'a poursuivi longtemps. Il décida donc de partir de Passau à vélo pour découvrir la région pendant les vacances d'été de 1929. Il finit par trouver la vallée où des braconniers et des bandes de contrebandiers avaient jadis exercé leurs méfaits, mutilant et tuant cruellement le garde forestier, ses hommes et sa fille. Donc je répète, il finit par trouver la vallée où des braconniers et des bandes de contrebandiers avaient jadis exercé leurs méfaits, mutilant et tuant cruellement le garde forestier, ses hommes et sa fille. De désespoir, Grete Boschka, la femme du garde forestier, se voua au diable en maudissant les meurtriers ou tout autre intrus. Aussi, la vallée que l'on croyait être le chaudron de la sorcière demeurait-il évité. Personne ne voulait y mettre les pieds. Voilà. La rencontre avec cette femme, dénoncée comme sorcière, ainsi qu'avec Annie Klaffer, sa cousine, a bel et bien eu lieu, comme l'assure l'auteur, qui en consigna des détails en sténographie. Hermann Wagner a su tirer de cette rencontre avec ses deux protagonistes une histoire fascinante, plus envoûtante qu'un roman de Karl May. Le lecteur suit avec une profonde empathie le combat intime que Dieu et le diable se livrent dans chaque âme humaine. Un livre d'une intensité vécue et d'une saisissante actualité où se déploie la noirceur du péché, le triomphe de la miséricorde et l'amour de Dieu. Je vous recommande véritablement donc la lecture de ce livre qui va passionner dans votre entourage, qui va vous passionner
et qui va aider certainement des personnes qui ne sont pas encore convaincues de la supériorité de l'Église catholique sur toutes les fausses croyances, mais aussi sur les œuvres du démon. Ce livre est véritablement donc un trésor pour convertir, parce qu'il n'y a rien d'autre que la religion catholique, il n'y a rien d'autre que la foi pour sauver les âmes, mais aussi pour sauver, et c'est ce que vous allez découvrir là-dedans, pour sauver une nation. Une nation ne se sauve pas avec des bulletins de vote, parce que les bulletins de vote sont des mensonges créés par les loges. Ceux qui vous appellent à voter sont des gens qui participent à ce mensonge-là, puisque si les loges, la franc-maçonnerie autorise donc cette liberté, c'est qu'elle la maîtrise. C'est-à-dire que tout est faux. Voilà, vous participez à une chose qui est fausse. Et avec ce livre, non seulement vous rencontrez la vraie foi, la supériorité donc des sacrements, de l'eau bénite, de la prière à l'ange gardien, tout ce qui se passe avec cela, parce que le prêtre se retrouve dans des situations incroyables, véritablement. Et vous découvrez donc la supériorité donc, de l'Église catholique et des sacrements, mais aussi donc la nécessité donc, de cette Église catholique pour les bienfaits d'une communauté ou d'une nation. C'est ce qu'il faut bien comprendre, donc, parce que le surnaturel est lié avec le naturel. Donc c'est aussi au-delà du principal, c'est-à-dire de la conversion des âmes. C'est un livre qui est essentiel pour bien comprendre que la religion catholique est nécessaire pour la bonne conduite, pour la bonne santé d'une nation. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, d'où la nécessité d'avoir un roi complètement dédié, comme on dit, on dirait, au Christ, à la Sainte Vierge. Il n'y a pas d'autre solution, il faut se sortir ces mensonges de la tête. Voilà ce que vous allez découvrir. Donc, Rencontre avec une sorcière, c'est un livre qui raconte une histoire vraie entre un prêtre et un prêtre exceptionnel, bien sûr, et une sorcière particulièrement, je dirais, criminelle, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et je vous laisse après, donc, à travers ces pages, découvrir ce qui s'est passé à l'issue de cette rencontre. En tout cas, commandez véritablement ce livre, je le répète, à laurentglosy1@gmail.com.
Sancti, Sancti,